Ok, bonjour tout le monde. Donc Laurent Zileskevitch, hôpital Nord de Marseille. Je suis très heureux d'être ici avec vous et je vais vous parler de RAC en SSPI. Alors, on va voir le plan, hein, pourquoi et pour donc le rationnel et pour quel patient, comment le faire, donc comment l'implémenter et les résultats de la RAC en SSPI, parce que c'est quand même quelque chose qui est encore pas complètement développé en France. Alors vous le savez, la RAC, c'est tous les patients. Ce sont tous les patients qui doivent bénéficier de la RAC, mais parmi tous ces patients, probablement que ceux qui en bénéficient le plus sont les plus fragiles ou ceux qui ont les chirurgies les plus lourdes. Pourquoi? Parce que ceux qui ont les chirurgies les plus lourdes sont les plus à risque de complications respiratoires post-opératoires. Alors le rationnel, c'est de dire que pour prévenir les complications post-opératoires après chirurgie lourde, il faut à la fois bien faire le péropératoire avec la chirurgie mini-invasive, la ventilation, le remplissage péropératoire. Donc l'implémentation d'un RAC en SSPI, ça passe aussi par une optimisation de tous les parcours de patients et de toutes les étapes, hein, puisque finalement, si les patients ont été mal pris en charge, on ne pourra pas les mobiliser dès la SSPI. Et puis pour prévenir les complications, il y a donc probablement deux choses à faire en post-opératoire et éventuellement en SSPI qui sont capitales. C'est la kinésithérapie respiratoire précoce et la déambulation précoce. Alors kiné précoce, il y a des arguments dans la littérature. Il y a cette étude de Boden qui comparait deux groupes, un groupe qui avait un formulaire avec les exercices de kiné et un groupe qui voyait en préopératoire le kiné, qui leur expliquait donc exactement ce qu'ils devraient faire dès que l'intervention serait réalisée. Et on voyait que ce groupe de patients-là, qui réalisaient leurs exercices de kiné ultra précocement parce qu'ils avaient été formés en préopératoire, avaient moins de complications post-opératoires. Donc, argument pour la kiné ultra précoce. Argument pour la déambulation ultra précoce maintenant, cette association entre le nombre de pas qu'on a réussi à faire à J1 et la durée de séjour après chirurgie majeure. Vous voyez, ce sont des chirurgies extrêmement lourdes et plusieurs études dans des revues de kinésithérapie qui montrent que lorsque on fait de la déambulation ultra précoce, on diminue les atélectasies. Et ça, c'est capital parce que nous, on avait montré, et Belaïd Bouhemad l'a montré aussi dans une autre étude à Dijon, que les patients qui ont immédiatement après l'intervention des épanchements pleuraux associés avec des consolidations, donc des consolidations associées ou non avec des épanchements pleuraux, ont jusqu'à 7 fois plus de chances de faire des complications pulmonaires post-opératoires à J7, J8. Donc kinésithérapie respiratoire ultra précoce, déambulation ultra précoce. Alors pourquoi on a implémenté ça, nous, dans notre service? Parce qu'on s'est rendu compte que les patients qui avaient des chirurgies lourdes, paradoxalement, étaient les patients qui retournaient en service le plus tard, et souvent, on loupait le J0, puisqu'ils retournaient en service, les kinés étaient partis, et leur kinésithérapie recommençait le lendemain. Donc, implémenter la RAC en SSPI, ça a vraiment un intérêt capital lorsque vos patients de chirurgie majeure les plus à risque de complications rentrent tard en service et qui ne peuvent pas avoir de kiné de J0. C'est donc dit que la SSPI, c'était l'endroit où on pouvait capter tous les patients qui avaient besoin de la RAC. Et pour les moyens, on a utilisé des moyens, on a commencé à moyens constants en mettant un médecin anesthésiste de SSPI, affecté directement à la SSPI, en utilisant un interne d'anesthésie-réanimation en SSPI et en utilisant le personnel soignant de la SSPI. Ensuite, on le verra et on pourra le discuter après, on est sur le point d'obtenir peut-être un mi-temps kiné l'après-midi en salle de SSPI, mais sinon au départ, on a tout fait à effectif constant, sans kiné. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? D'un côté, on peut proposer à tous les patients qui passent en SSPI de boire et éventuellement relever les mettre au fauteuil et relever leur lit. Et puis, on va cibler ensuite un programme spécifique pour ceux qui sont vraiment particulièrement à risque de complications post-opératoires, en faisant un programme donc d'éducation de kiné, de mobilisation précoce et d'éducation respiratoire. Donc, lorsque le patient arrive, on lui montre comment tousser. Si il a une chirurgie thoracique, il faut qu'il serre les coudes sur le thorax. Si c'était une chirurgie abdominale, il faut qu'il mette les mains sur le ventre. Donc, on lui apprend à tousser, on lui donne à boire, on lui apprend à faire ses exercices de kiné respiratoire, inspiratoire, incitative. En gros, on lui apprend à recruter, à faire des grandes insufflations. Ensuite, on le met debout. Et si au bout d'1 minute 30, il n'a pas eu de malaise vagal, il tient debout tout seul, on peut le déscoper et on essaie de lui faire 80 à 100 mètres de déambulation dès le premier jour.
Souvent, on accueille le patient sur des fauteuils spécifiques RAC. On commence à allonger et puis ensuite, petit à petit, très vite, on le verticalise. Et enfin, le patient part pour marcher. Des fois, il retourne même en service. Certains patients font jusqu'à 200 mètres immédiatement, donc après une chirurgie majeure avec des drains thoraciques, avec des péridurales. Donc, on a fait plus de 1000 patients, principalement des patients de chirurgie thoracique et digestive. Et donc, on a montré la faisabilité pour les chirurgies majeures. On a montré aussi que c'était safe, puisque finalement, il y a eu une vingtaine de patients qui ont eu une petite hypotension orthostatique, mais il suffit de les rasseoir sur leur lit. C'était juste au moment où on les verticalisait, c'était pas au moment où on marchait, et on n'a eu aucune chute. Il y a eu un drain d'arraché, mais c'était en service au moment où on repassait le patient sur le lit. Donc c'est safe, c'est faisable. On a voulu voir si c'était efficace. Donc on a fait une étude avant-après pour les chirurgies de résection pulmonaire. On a comparé un groupe avant de 1000 patients à un groupe après la RAC en SSPI de 243 patients dans un service qui faisait déjà de la RAC depuis 2010. Donc la seule chose, le seul item RAC qu'on a implémenté en nouveau, c'était cette RAC en SSPI. Et sans appariement, on voit qu'il y a une diminution de la durée de séjour, une diminution des pneumonies. Et après appariement, sur le type de chirurgie, la voie d'abord, l'âge et le sexe, il y a toujours une diminution de la durée d'hospitalisation, une diminution d'un critère composite pneumonie atélectasie. Ce sont des données qui ne sont pas encore publiées, qui sont en cours de publication. En tout cas, il y a des données américaines qui, elles, sont publiées. Ce projet, a priori, on est parmi les seuls en France à le faire, mais aux États-Unis, ils le faisaient déjà, et ils ont eux aussi une réduction des pneumonies sur des membres effectifs et une réduction de la durée de séjour. Donc en conclusion, si on implémente de la RAC en SSPI, il faut essayer de faire en sorte que ça bénéficie à tout le monde, mais on ne va pas faire par contre déambuler tout le monde. Donc tout le monde aura à boire, tout le monde aura éventuellement du fauteuil, mais on ne va pas utiliser notre énergie et se fatiguer pour faire marcher des gens qui sont en ambulatoire, qui de toute façon vont marcher quelques heures après. Non, on va cibler, et ça aura donc un intérêt principalement si vos patients de chirurgie majeure, qui sont à fort risque de complications post-opératoires, ne peuvent pas toujours bénéficier de la RAC J0. À ce moment-là, de faire la RAC J0, d'implémenter la RAC en SSPI, ça a vraiment un intérêt. Donc pour tous les patients et principalement pour les plus graves. Pourquoi? Pour être sûr que tous nos patients, et notamment les plus graves, aient leur RAC de J0 avec de la déambulation ultra précoce et de la kinésithérapie respiratoire afin de réduire leurs complications respiratoires post-opératoires. Et les résultats, c'est qu'on a réussi à l'implémenter. On a réussi à motiver toute l'équipe autour de ça, mais c'est vrai que pour pas que ça s'épuise, il faudra probablement avoir un kiné en plus. Et on est en train de montrer que ça baisse probablement les complications et les durées de séjour. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je remercie bien sûr toute l'équipe sans qui rien ne serait possible. Merci beaucoup Laurent pour cette présentation. C'est très intéressant de voir qu'effectivement on peut commencer ou continuer à motiver le parcours, à vivifier le parcours. Ah pardon, j'étais caché. À vivifier le parcours dès la SSPI. On va plus parler maintenant probablement de salle de surveillance post-interventionnelle, mais c'était vraiment un élément du parcours, ça vivifie les choses. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions concernant l'implémentation chez les patients les plus sévères ou qui ont des chirurgies majeures de ce type de principe.